Alors vous savez que l'hypnose ericksonienne s'appuie sur 4 points, en fait, hein, les 4 points fondamentaux. Moi j'appelle ça les 4 points cardinaux, les 4 points fondamentaux de l'hypnose ericksonienne. Le premier point fondamental, et ça, ce premier point, pour une raison que j'ignore, il est souvent oublié, ici ou là dans les articles ou dans les livres, etc. La première chose la plus importante en hypnose, c'est l'espoir. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement en hypnose, c'est aussi dans l'entreprise, c'est aussi dans l'éducation, etc. Si vous n'avez pas espoir de faire quelque chose de bien, de réussir, imaginez un étudiant ou un élève, par exemple, en début de classe de lycée, de terminale, et on lui dit d'emblée, de toute façon, toi, le bac, tu ne l'auras pas. Donc, au prix de l'espoir, vous imaginez qu'il ne va pas se mobiliser, il ne va pas travailler, etc. Il n'a pas d'espoir. Donc, quand quelqu'un a un problème de santé, lorsqu'il a un problème même de douleur, etc., si on le prive de l'espoir d'amélioration, ben, il n'aura pas envie de se mobiliser, et son corps non plus. Donc c'est vraiment la chose la plus importante, en premier, et surtout, cette notion d'espoir doit être donnée au niveau de l'inconscient, pas au niveau du conscient. Voilà. Parce que très souvent, c'est ce que les gens font. Ils disent à quelqu'un, garde espoir. Voilà. Mais le fait de dire ça va entraîner des résistances souvent chez la personne qui va dire des choses du genre « Ah, mais si tu étais à ma place, tu verrais que c'est pas si simple que ça, etc. » Bon, donc du coup, vous devez donner de l'espoir sans prononcer le mot.